Êtes-vous prêt pour une grande séance de désencombrement, mais craignez-vous de rester coincé et d'abandonner à nouveau? Posez ces questions de désencombrement pour vous aider à purger sans effort. Vous avez bloqué 30 minutes et commencé votre processus de désencombrement. 5 éléments et vous êtes coincé. Ce vieil ours en peluche a une tonne de valeur sentimentale et vous l'avez depuis très longtemps. Vous ne pouvez pas décider quoi en faire et vous avez perdu 20 minutes à lutter avec la décision. N'abandonnez pas. Vous allez rencontrer des situations comme celle-ci tout au long de votre parcours de désencombrement. Lorsque vous le faites, ces questions de désencombrement peuvent vous aider à prendre des décisions rapides et à continuer d'avancer. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous avons compilé une liste de 15 questions de désencombrement qui vous aideront à vous désencombrer facilement. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de s'abonner sur cette chaîne afin de nous aider à faire des nouvelles vidéos à l'avenir. Merci énormément. Alors, on commence avec le premier dans notre liste. 1. Qu'est-ce que le fouillis? Le dictionnaire Cambridge définit le fouillis comme un grand nombre d'objets en désordre. 1. Je définis le fouillis comme tout élément ou groupe d'éléments particuliers qui vous gêne, vous cause du stress ou de l'agacement, affecte votre humeur, provoque des sentiments négatifs ou vous empêche d'être la meilleure version de vous-même. L'encombrement peut être un élément, plusieurs éléments ou toute une collection d'objets. Si cela prend un espace précieux ou provoque des sentiments négatifs, c'est du fouillis. 2. Quelle est la première étape du désencombrement? Cela semble cliché, mais la première étape pour désencombrer est d'admettre que vous avez réellement un problème d'encombrement. Si vous ne pensez pas que vous avez un problème d'encombrement, l'embauche d'un organisateur professionnel ne vous aidera même pas à long terme. Tout sera important et vous ne pourrez vous débarrasser de rien. Si vous ne pensez pas avoir de problème d'encombrement, essayez de répondre à chacune des questions suivantes avec une réponse brutalement honnête. Vos effets personnels transportent-ils des bagages émotionnels? Est-ce qu'ils gênent ou ont un impact négatif sur votre mode de vie actuel de quelque manière que ce soit? La quantité et l'état de vos affaires provoquent-ils des échanges stressants avec un autre membre de la famille? Si vous n'avez pas répondu non rapidement et avec assurance, vous avez probablement un problème d'encombrement. 3. Pourquoi le désencombrement est-il si difficile? Le désencombrement est difficile parce que nous nous accrochons à des choses pour des raisons sentimentales, nous craignons d'avoir besoin d'objets particuliers dans un proche avenir où nous ne pouvons pas oublier que nous avons dépensé beaucoup d'argent pour ces choses. De nombreux facteurs rendent le désencombrement difficile et présentent des obstacles à votre progression, mais l'important est que vous les réalisiez et continuiez. 4. Est-ce que je l'aime? Commencez toujours par « Est-ce que j'aime ça ?» C'est la question de désencombrement la plus rapide et la plus facile à répondre. Si vous l'aimez et qu'il suscite la joie, gardez-le. Si vous aimez vraiment quelque chose et que cela ne provoque aucune négativité, c'est une bonne raison de le garder. Vous n'avez pas besoin de poser d'autres questions. 5. Est-ce que je l'utilise régulièrement? Quelques-unes de ces prochaines questions de désencombrement vont se concentrer sur la fréquence à laquelle vous utilisez un article, mais je suggère de commencer par la question « Est-ce que je l'utilise régulièrement ?» car cela peut être un autre « oui » rapide avec beaucoup de choses. Si vous utilisez un élément régulièrement, remettez simplement cet élément à sa place et passez à l'élément suivant. Il n'est pas nécessaire de poser d'autres questions pour cet article car vous n'avez pas besoin de le désencombrer. En fait, si vous vous en débarrassez, il y a de fortes chances que vous finissiez par en acheter un autre, ce qui vous fera perdre de l'argent. S'il y a beaucoup d'articles, oui rapides, dans la zone que vous désencombrez, faites-les d'abord. Mettez-les à leur place, puis passez en revue les éléments pour lesquels il est un peu plus difficile de prendre des décisions. Si vous êtes bloqué sur des objets sentimentaux, mettez-les de côté pour plus tard afin de ne pas perdre trop de temps. Vous pouvez traiter ces choses plus tard. 6. L'ai-je utilisé au cours de la dernière année? C'est la prochaine question que je pose car la réponse non peut venir aussi rapidement que les oui ci-dessus. Moi et mes victoires rapides, mais les mettre de côté crée un élan et une motivation. Si vous ne pouvez pas répondre « l'ai-je utilisé au cours de la dernière année ?» par un oui définitif, alors c'est non. Même les articles de vacances et de fêtes sont utilisés une fois par an. Sérieusement. Soyez brutalement honnête avec vous-même. Ce tissu à chevrons qui faisait son retour il y a 2 ans est en train de disparaître, et vous ne l'utiliserez plus jamais. Donnez ce truc et passez à autre chose.
7. À quand remonte la dernière fois que je l'ai utilisé? Si vous n'avez pas répondu rapidement par oui ou non nos 2 dernières questions de désencombrement, posez-vous la question de désencombrement, quand était la dernière fois que je l'ai utilisé? Si cela fait plus de 6 mois, ou si vous ne vous souvenez pas quand c'était, vous devriez probablement laisser tomber. Il y a de fortes chances que vous n'en ayez pas besoin et que vous ne l'utilisiez qu'occasionnellement par sentiment d'obligation. La seule exception est les articles de vacances mentionnés ci-dessus. Si vous êtes l'hôte probable de réunions de vacances, allez-y et accrochez-vous à ces articles. Peut-être qu'il suffit de les emballer et de les ranger quelque part à l'écart jusqu'à ce que vous en ayez besoin. 8. Quelqu'un d'autre peut-il l'utiliser? Vous avez passé en revue les 4 premières questions et vous n'avez toujours pas décidé du sort de votre rôtissoir électrique, et maintenant? Demandez-vous si quelqu'un d'autre peut l'utiliser. Peut-être que votre fille fait rôtir un jambon ou une dinde plusieurs fois par an et n'a pas vraiment la place au four pour les plats d'accompagnement. Elle pourrait certainement utiliser un torréfacteur électrique pour libérer de l'espace dans son four. Vous l'utilisez rarement, c'est un peu sur votre chemin et elle peut lui donner une nouvelle vie. D'ailleurs, vous pouvez toujours l'emprunter si vous en avez besoin, ce qui nous amène à la question suivante. 9. Puis-je l'emprunter à quelqu'un d'autre? Si vous essayez de prendre une décision sur un article rarement utilisé, pensez à qui d'autre en a un. Est-ce quelqu'un à qui vous pouvez emprunter si vous en avez vraiment besoin? Prenons l'exemple de la rôtissoire. Votre fille va probablement l'utiliser 4 à 5 fois par an, et vous ne l'utiliseriez qu'une seule fois. Donnez-lui le torréfacteur avec la mise en garde que vous pouvez l'utiliser pour le dîner de Thanksgiving chaque année. 10. Puis-je utiliser autre chose? En parlant d'articles de cuisine, une autre question utile à poser est: puis-je utiliser autre chose? Avez-vous vraiment besoin de cette rôtissoire ou pouvez-vous simplement faire rôtir cette dinde au four? Je fais cuire le mien et le fais rôtir au four plus rapidement que ce torréfacteur électrique ne peut le faire. Appliquez cette réflexion à tous les éléments. La dernière fois que j'ai désencombré mes tiroirs de cuisine, j'ai trouvé un outil à avocat que je n'avais utilisé qu'une seule fois. Quand j'ai besoin de couper un avocat, je prends toujours mon fidèle couteau de chef. Il n'y avait aucune raison de s'accrocher à un gadget de cuisine que je n'utiliserai probablement jamais. 11. Est-ce que j'en ai plus d'un? Demandez-vous si vous avez des éléments en double. Si vous le faites, réduisez en un seul là où cela a du sens. Nous achetons souvent des multiples de choses pour découvrir que nous nous en tiendrons à un favori. Je viens juste de finir de vous parler de mon outil avocat, non. Je n'en avais pas besoin de 3. Ce que je ne t'ai pas dit, c'est que j'avais en fait 3 de ces choses. L'un était en métal et coupait la moitié de l'avocat en tranches individuelles, l'autre était une version en plastique de celui-ci, et l'autre était outil d'avocat polyvalent McDaddy. Inutile de dire que quelqu'un à l'armée du salut fera un bon score en trouvant tout cela. 12. En ai-je vraiment besoin? Maintenant, il y a une très bonne question. Au fil des saisons et des changements de style de vie, vos besoins et vos priorités changent. Si vous venez d'acheter une nouvelle maison avec une chambre d'amis, vous n'avez probablement pas besoin du matelas pneumatique et du sac de couchage que vous avez utilisé pour les invités en premier lieu. De même, si vous êtes dans un voyage minimaliste pour simplifier et posséder moins de choses, vous ne voulez pas gaspiller beaucoup d'argent sur une unité de stockage 13. Est-ce que je l'achèterai aujourd'hui? C'est la question de désencombrement que je pose souvent lorsqu'il s'agit d'un petit appareil de cuisine, d'un gadget de cuisine, d'une décoration intérieure et d'articles vestimentaires. Nos goûts, notre style et nos préférences changent avec le temps. Ce panier de fruits lumineux et colorés dont vous êtes tombé amoureux chez Home Good était adorable lorsque vous l'avez acheté il y a 3 ans, mais vous avez un peu changé et vous vous penchez maintenant vers des couleurs plus douces. Et ce chemisier à imprimé léopard que vous avez bercé lors d'un concert dans la vingtaine ne rentre pas tout à fait dans la garde-robe capsule que vous avez adoptée dans la quarantaine. S'il n'y a aucun moyen que vous l'achetiez si vous le voyez dans un magasin aujourd'hui, c'est une bonne raison de vous en débarrasser. 14. Est-ce que je me sens obligé de garder ça? Se sentir obligé est une drôle de chose. Il peut s'agir d'une attente que vous vous imposez ou que quelqu'un d'autre vous impose. Vous pourriez vous sentir obligé de garder des choses pour plusieurs raisons différentes. Ils ont été transmis à travers plusieurs générations et vous êtes le prochain. C'était des cadeaux non désirés d'un proche et vous ne voulez pas blesser ses sentiments.
Ce sont des objets précieux qui appartenaient à un être cher perdu et qui ont une valeur sentimentale. Si quelqu'un d'autre vous oblige à vous sentir obligé, parlez-lui. Ils viennent probablement d'une génération différente et transmettre les choses était une attente 15. Est-ce que je garde ça pour quelqu'un d'autre? Ensuite, demandez-vous si vous gardez des choses pour quelqu'un d'autre. Gardez-vous des choses à transmettre à quelqu'un d'autre? Demandez-leur s'ils le veulent vraiment. S'ils disent oui, prenez des dispositions pour qu'ils le récupèrent dès que possible. S'ils disent non, dites-leur que vous vous en débarrassez et faites-le. 16. Est-ce sur mon chemin? Cette question de désencombrement peut être une véritable révélation. Lorsque les choses vous gênent, elles deviennent une gêne. Si vous répondez oui à cette question, vous devez vraiment évaluer l'élément et décider s'il y a un meilleur endroit pour le mettre. Sinon, il est temps de s'en débarrasser. 17. Est-ce que cela me cause du stress? Le stress peut prendre différentes formes. Les objets qui vous gênent et vous gênent causent du stress. Tout ce que vous vous sentez obligé de garder cause du stress. Tout élément qui provoque un sentiment négatif est probablement à l'origine de stress. L'important est d'admettre que ces choses causent du stress et de s'en débarrasser. 18. Puis-je laisser tomber? Si vous n'avez toujours pas eu de réponse oui ou non retentissante aux 14 questions de désencombrement ci-dessus, la dernière question que vous devriez poser est « Puis-je laisser tomber ?» J'utilise cette question comme une question fourre-tout lorsque je traite de nombreux articles similaires tels que des fournitures artistiques, des fournitures de bureau, des vêtements et du fouillis sentimental. Si vous pouvez laisser tomber, faites-le. Des questions de désencombrement pour vous aider à purger vos affaires en toute simplicité. Le désencombrement est un défi, et vous pouvez passer beaucoup trop de temps à décider quoi garder et quoi abandonner. La bonne nouvelle est que ces questions de désencombrement peuvent vous aider à déterminer quelles choses ne correspondent pas à vos objectifs actuels et à la saison de votre vie. Nous terminons notre vidéo ici. N'oubliez pas de nous laisser vos suggestions dans la section commentaires ci-dessous. Merci. À la prochaine vidéo.